Bon après-midi à vous tous, compatriotes congolais, en ce dimanche du 22, du 22 mai de l'année en cours. Les Congolais viennent d'assister et de participer, ébahis, à une messe des sorciers, une messe tenue et dite dans l'ex-province du Katanga. La messe a été convenue sous l'égide de quelqu'un qu'on appelle homme de Dieu, un intrigant, un certain Fulgence, que d'aucuns arrosent avec des adjectifs de louange pour montrer combien il est responsable et il incarne une certaine autorité communautaire. Mais cela ne cadre pas avec nos traditions africaines. Chaque fois quand il y avait un problème dans le village, vous me direz que voilà, les choses ont évolué, tant pis. Chaque fois qu'il y avait un problème au village chez nous, on ne se référait pas à ce que vous appelez les autorités religieuses ou les hommes de Dieu. Il y avait des autorités tribales, claniques et familiales qui réglaient les problèmes entre euh, les habitants d'une certaine communauté, d'un certain patelin. Il n'y avait pas de religieux, bien que nous avions euh, des spiritualistes. Ils étaient consultés pour autre chose et non pas pour régler des problèmes communaux. C'est étonnant que dans l'ex-Katanga, on fasse référence à un prêtre appartenant à une religion qui a terrorisé le monde entier, plus particulièrement l'Afrique et le Congo en particulier, qui est resté leur laboratoire expérimental de la religion. Vous devez savoir que la peste religieuse ne contribue, ne contribue en rien dans l'amélioration de nos conditions vitales, hein. À part nous intimider et nous calomnier, la religion n'est rien et n'a rien de positif. J'espère que je n'exagère pas. La religion, c'est une escroquerie et bien organisée par une clique des gens très rusés et de malfrats qui nous ruinent. C'est ça la religion. Alors faire appel à une telle personne, à un tel individu que vous appelez homme de Dieu, se vendre sa conscience et troquer toute sa vie contre le mensonge. Vous savez, la vie serait toujours excellente dans ce monde sans la religion. Les tenants de toutes ces religions, comme vous le savez, sont des crétins, des professionnels manipulateurs qui n'ont aucun droit d'exister. Laisse-moi vous le dire, car ils sont des troubles faits et des violeurs des espaces privés de la vie des citoyens de ce monde. Ce sont des gens qui ne méritent pas de présider aux destinées des peuples à travers le monde. Parce qu'ils ont des agendas cachés qui ne cadrent pas avec les desiderata du peuple. Les ex-Katangais, très chers compatriotes,
Nous n'avons pas de preuve qu'il y a des querelles au Katanga entre différentes tribus, entre différents clans, entre différentes familles. Nous n'avons pas ces informations. Et alors, on a convié les gens à une messe de réconciliation. Pourquoi faire? Pourquoi veut-on exporter les soi-disant, entre guillemets, conflits de deux personnes pour chercher à les collectiviser, excusez-moi, afin que ça devienne un problème de tout le monde? Ce que nous savons, dans un passé récent, c'est qu'il y a eu des bruits entre deux étrangers, Hippolyte Kajambere Kanambe et Moïse, soi-disant Moïse Katumbi, les deux n'étant pas des Congolais, sont des étrangers, des criminels, des voleurs, des pilleurs, qui s'étaient brouillés dans leurs opérations d'escroquerie et de vol de l'argent. Nombreux chroniqueurs avaient étalé tout ce qui était, tout ce qui est comme conflit. Je ne peux pas revenir là-dessus. Alors, chercher à les réconcilier, se créer un fourre-tout dans lequel on va emballer tout le monde. Cette messe qui a été dite dans l'ex-Katanga, c'est une messe entre les étrangers, les occupants, les flatteurs, les conquis et les conquérants. Les étrangers, ce sont les conquérants. C'est Hippolyte Kajambere Kanambe et sa suite, sa soi-disant sœur, son soi-disant petit frère Zoé, Moshe Nachim alias Soriano, Moïse Katumbi, et le reste. Ce sont des étrangers. Ils ne sont pas des Congolais. Alors pourquoi chercher à distraire les gens, à organiser une rencontre tellement médiatisée pour chercher à convaincre l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a eu, où il y a une grande rencontre des Congolais, des Katangais au Katanga. Nous appelons ex-Katanga parce que la province elle-même n'existe plus. Nous devons appeler ces gens des ex-Katangais. Nous ne savons pas si nous devons commencer à les appeler les Lolabins, les Coloisiens, les ceci et cela, parce que les mots Katanga ou le nom Katanga petit à petit disparaît de la carte euh, de ce monde. Katanga n'existe plus parce que les Katangais autochtones sont des naïfs et sont faibles. Vous êtes dupes, comme d'habitude. Ça avait commencé avec les ex-gendarmes katangais qui voulaient toujours arracher le Katanga au Congo. Rien n'a marché jusqu'à la mort de Mobutu. Le Katanga est toujours Katanga. Vous avez armé des milices pour déranger les gens, des coupeurs de route, des bandits qui sont sponsorisés par les étrangers pour vous distraire. La population est toujours là. Comment est-ce que vous, la population, vous vous laissez leurrer par des étrangers qui vont et qui cherchent à vous enlever la province? C'est toujours vous, les ex-Katangais,
qui accueillaient des étrangers pour déséquilibrer le Congo. Joseph Kabila, mtoto wetu. Moïse Katumbi, mtoto wa mama. Votre flatterie ira jusqu'où? Vous et certains chroniqueurs de médias qui manquent la constance et qui sont tombés d'orgueil, ils sont tellement versatiles au point où on ne sait plus s'ils font vraiment le métier de journaliste ou pas. À cause de la flatterie, ils œuvrent dans une corporation de mendiants. Le journalisme au Congo est devenu la mendicité. Aujourd'hui, on critique le soi-disant Moïse Katumbi. Demain, on le couvre de louanges et de gloire. Aujourd'hui, on insulte Hippolyte Kajambé Kanambe. Demain, il est couvert de gloire et de panégyrique. Et cela s'applique à tous ceux-là qui ont volé, qui volent et qui ont tué. Les gens les suivent partout. Ils les appellent mon président, mon préso, Raïs, Oumela, etc. C'est quel genre de média ça? Où l'on manque la constance et l'on se met à flatter les gens. La messe qui s'est tenue donc dans l'ex-province du Katanga a été une honte. D'abord pour les Katangais autochtones et pour certains Congolais qui étaient allés en tant que témoins, oculaires et auriculaires. Nous avons vu M. Eddie Kapend en train de raconter des bobards. La question était simple, qu'il s'est posée lui-même. As-tu du sang de Laurent Désiré Kabila entre tes mains ou pas? Et il s'est lancé dans des envolées pour raconter des bêtises et louer la magnanimité de Félix Tshilombo, comment il a fait sortir de la prison. C'est un grand homme, ceci et cela. C'est parce que la population congolaise attendait de toi, monsieur Eddie Kapend. La population attendait une réponse brève. As-tu tué, oui ou non? As-tu fait partie des conspirateurs, oui ou non? Et non pas dévier l'attention congolaise en louant le geste de Félix Tshilombo qui t'a fait sortir de la prison. Ce n'était pas ça les points de presse auxquels les gens s'attendaient, mais c'est Eddie Kapend. Mais tout ce que les Congolais sont en train de faire pour le moment, c'est une distraction. Organisation des élections, dépôt de candidature. Le départ de Matata Mponyo pour l'Amérique. La candidature de Matata Mponyo. Etc., etc. Ce sont des points de distraction. La réalité est ailleurs et elle est prête de nous. Nous avons un seul problème à résoudre. C'est la libération de notre pays à travers la guerre. Chasser les étrangers qui nous occupent, les Hippolyte Kajamber Kanambe, les Moïse Soriano, Dagnano. Nous devons appréhender ces gens, les juger et les tuer. Nous devons fermer les frontières, nous devons libérer les pays. C'est ça la réalité.
et non pas les élections, et non pas les dépôts de candidatures d'un chiffon tel que Matata Mponyo, l'un parmi les voleurs, les pilleurs du Congo, qui voudrait se blanchir au travers des élections pour devenir président de la République, alors qu'il est un Rwandais de père et de mère. Tout ce qu'ils font pour le moment, c'est de la distraction. Et les Congolais, vous devez vous réveiller. Les Katangais, l'ex-Katangais en particulier. Unapasha kuamka, unatuonyesha haya sana. Aujourd'hui, Nassim Soriano Dagnano, alias Moïse Katumbi, vient d'acheter un nouvel aéronef. Et vous êtes émerveillés. L'avion qu'il a acheté pour le tout-puissant Mazembe, ce n'est pas un investissement. Ça va aider, ça va nourrir combien de gens? Ça va employer combien de gens? Et là, vous êtes déjà distrait. Après qu'il ait détruit toutes les sociétés du Katanga, après qu'il ait mis au chômage des milliers et des milliers de gens, après qu'il ait tué des gens au Katanga, vous les ex-Katangais, vous continuez toujours ya kumpigia mikono ni mtoto wetu. Êtes-vous amnésique? Êtes-vous malade? Amsikia haya. Sababu gani mfate mfano yetu sisi watoka Kivu wenye tunapigana mpaka sasa na wageni wote wewe wanakuya nchini mwetu, tunapigana mpaka leo. Et vous au Katanga, vous continuez toujours à vous laisser corrompre. Mtoto wetu, mtoto wa mama. L'avion qu'il a acheté va créer combien d'emplois? Ça va nourrir combien de gens? Après qu'il ait détruit la Gécamine et le reste des sociétés qui nourrissaient les gens au Katanga. Sababu gani mkamata yule mtu na mumuue? Ceci est Mandema. VIP. Jemadari VIP Kilekilele pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu qui n'a jamais été un chrétien, qui n'a jamais créé une église, de tous les Congolais qui luttent et de tous les Congolais martyrs afin que la nation congolaise soit. Bon après-midi et bon dimanche.